Suite et fin de la vague 1. Voici venir le prince Adam sur son Sky Sled. Alors on va d'abord se passer de commentaires et admirer le travail des artistes de chez Mattel. C'est du sérieux. On voit à l'arrière du Sky Sled, ici, le maître d'armes dans le Wind Rider. On voit aussi d'autres Sky Sled avec des guerriers d'Eternia, dont je ne reconnais pas le design, je dois l'avouer. En face, Skeletor à bord de Roton, et sur deux autres Sky Sled, on voit Faker et Trap Joe. Voilà. Ce qu'on aime aussi dans les détails, c'est le toucher du logo maître de l'univers. On voit qu'il est en relief et qu'il est glacé verni sur la boîte. Donc la boîte là du coup elle est un peu plus grande que les autres. Là ça va être vraiment la première grande boîte de la gamme. Ça fait plaisir, ça donne envie, on aime bien les grandes boîtes, les grands jouets, nous les collectionneurs, même si on se plaint tout le temps qu'on n'a plus de place. Et ici là juste pour vous dire, on est sur 41 cm. Voilà. Et la hauteur du coup, hop. La hauteur, on est sur ouais, presque 31, 30 et demi. Ouais, la profondeur, c'est pas vraiment utile, mais bon, voilà, une dizaine de centimètres, 9. Bon voilà, une belle grosse boîte comme on l'aime, bien illustrée. C'est une boîte ce qu'on appelle une boîte vitrine, qui donc expose notre prince Adam, avec une tête Alfredo Alcala. Là du coup, ouais, ça peut choquer un peu les gens, puisque le prince Adam, surtout en rouge comme ça, c'est filmation surtout. Il apparaît que très tard dans les BD. Et moi, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est un personnage très souriant, le prince Adam. Là, il grogne. Et on montre aussi le Sky Sled, qui lui a une tête interchangeable, un effet explosion, donc il tire, et aussi des autocollants, enfin des parties interchangeables, selon les possesseurs du Sky Sled. On peut voir là donc ce dessin-là, les verts, comme celui-ci, c'est plutôt réservé à la faction des gentils. Et les rouges avec l'espèce de dragon, ça va être plutôt réservé aux méchants. Voilà. On va regarder ça en détail. Le Sky Sled également vient avec un pied pour le fixer, un piédestal, sur lequel on va mettre vraiment la partie qui va relier les deux. La tranche, on peut apprécier, enfin on peut découvrir ici Beastman aux prises avec Tila, tous les deux sortis de la première vague, et un personnage lambda ici, c'est plus de décor qu'autre chose je pense, il n'évoque pas grand chose à personne. Le dessous, voilà, c'est le gros logo, on aime bien, et des modalités, bien entendu, et il nous reste à découvrir l'arrière, une fois encore comme sur Beltocat. On a une magnifique illustration qui fait toute la largeur de la boîte. On peut y voir un Skeletor en battle armor, avec une armure de combat, et Trap Joe, et dans le fond, pas grand chose, un petit château des ombres. Comme sur l'autre boîte, et que sur tous les personnages, on va retrouver ces illustrations qui nous permettent de comprendre qu'on peut interchanger la tête, la figure de proue, pardon, du véhicule, et les bannières sur les côtés. Et puis aussi l'intégralité de la première vague. Alors franchement, belle boîte, ça fait plaisir. Le carton est bien épais, c'est important en fait de ne rien laisser au hasard. Et le prix, je le trouve assez abordable pour l'époque, 39,90 €. Et le mien, moi je cite mes sources, il vient de chez Heroes Sanctuary à Reims. Voilà. C'est le deuxième qui vient de chez Heroes Sanctuary, j'en ai eu un autre avant. Voilà, mais c'est celui-ci en tous les cas. Donc comme vous le savez, moi j'aime ouvrir sur le côté droit, ça me permet comment dire, de jamais me tromper, de faire tout le temps la même chose. On a donc un insert en carton bleu dans lequel la figurine et le véhicule sont logés sur des inserts en plastique.
Une bien belle figurine. Donc bien entendu, Prince Adam, il a son épée. Donc dans le même style que pour la figurine, elle est rose. Que la figurine vintage, pardon. Hop là. Et puis là, bah, tout comme sur le Prince Adam qu'on avait dans le pack du PowerCon 2019, il a malheureusement une poignée très épaisse, beaucoup plus épaisse. Bon, on peut la mettre dans sa main, mais le plastique de la main en se resserrant, il va rejeter l'épée, et c'est une épée qui va finir par tomber. Bon, ça peut prendre un certain temps. Moi, ce que je fais, c'est que je bloque avec le pouce, comme ceci. Et du coup, notre Prince Adam va mieux tenir son épée. Et on n'a plus trop de problèmes par rapport à ça. Voilà. Le Sky Sled, quant à lui, se présente comme ceci. Il est très beau. Les bannières de rechange sont dans une bulle qui est thermocollée. Donc il faut l'arracher pour pouvoir en profiter, ou couper le carton derrière. Voilà. Hop. Et dans son intégralité, ça donne ça. Alors ce socle est super. Il bouge d'avant, en arrière. Hop. Mais on va avoir, dans les défauts tout de suite, de grosses difficultés à retirer cette partie une fois qu'on l'a mise. Mais moi, j'y arrive relativement bien parce que j'ai pris la peine, on peut le voir ici, de limer un petit peu au cutter avec une lime, ce que vous voulez, afin de faciliter l'insertion et surtout l'extraction de cette partie qui rentre là-dedans. Voilà. Même problème ici. Alors là, c'est le modèle où j'ai eu du mal à... Je ne l'ai pas fait. Mais on peut... ça peut se faire. Allez, je vais quand même le montrer parce que ça me paraît important pour les collectionneurs qui ne veulent pas être embêtés et ranger leurs jouets dans leur boîte. On va bien voir la différence puisque je l'ai fait ici. Hop, alors on va déjà retirer ça. Retirer celui-ci aussi. Hop. Voilà, le Sky Sled, on va le laisser pour l'instant. Et donc voilà, j'ai pris la peine de limer. Alors ça se voit peut-être pas trop. Si. Ici, ça a été fait. De manière à pouvoir mettre et retirer assez facilement cette partie-là. Donc il faut y aller, quand on fait cette opération, il faut y aller doucement pour, comment dire, de manière à ce que ça reste solide. Mais là, sur celui-ci, il faudra vraiment tirer comme un bœuf. Ah, j'aime pas ça. Et il y a des parties, comme c'est un plastique assez rigide, qui peuvent casser. Donc voilà, celui-ci, je ne sais pas si je le ferai, je le retirerai au tournevis ou autre. On voit comment c'est fait. Hein. C'est assez costaud. Et moi, ici, hop, sur celui qui a été fait, ça se voit à peine en fait. Hein. Je crois que c'est juste ici. Ouais. J'ai limé juste ici et en gros, j'ai limé cette partie-là. Très légèrement, je l'ai biseauté en fait. Quoi. Je crois que j'ai pas fait l'autre. Ou peut-être un peu. Il suffit pas de grand chose. Et on améliore vraiment la qualité du jouet. En tous les cas, on n'a aucun risque de casse. C'est très important.
Hop. Du coup, cette partie-là, bien entendu, se retire. Ça donc symbolise, et, hein, je vais pas vous le raconter. C'est une partie en plastique assez souple. Le canon, quant à lui, ne se retire pas. On peut retirer la tête de manière assez simple aussi. Alors, j'ai jamais vu des connexions qui se faisaient comme ça. C'est la première fois, mais c'est bien, c'est simple et efficace. Voilà, et je vais vite fait le réattacher. Donc, on l'a eu avec la tête de Gentil. On va mettre l'autre, histoire de voir un peu ce que ça donne. Ça s'emboîte parfaitement, c'est super, c'est rapide, intuitif, il n'y a pas à réfléchir. Voilà. Sur le SkySled, on va retrouver aussi pour la première fois ces donc fameux picots qui servent à être introduits dans le talon des personnages. Du coup, on va y mettre notre pince à dents pour voir un peu si ça tient. D'ailleurs, contrairement aux autres personnages gentils, lui bénéficie de 2 poignées au pouce levé. On l'insère comme ça, du coup les picots ça rentre assez facilement. Voilà, parfait. On le maintient, on met celui de l'autre côté. Voilà, on peut asseoir notre personnage, lui mettre les poignées dans les mains. Alors par contre les poignées sont un peu plus épaisses également. Ce qui va déformer Bon, allez, petit défaut, je dirais pas de conception, mais c'est vrai que du coup on a un personnage qui est assez balancé vers l'arrière et que il serait plus cool, voilà, on le met comme ça. Alors par contre là on peut voir aussi que le pied, on peut le tourner, le mettre dans l'autre sens. La figurine tient bien dessus, hein, je viens de vous le prouver. Voilà, si on veut un prince Adam, enfin un prince Adam, n'importe quel personnage qui est dessus, voilà, il faut l'incliner. Bon, c'est pas grave, c'est quand même d'un effet assez intéressant. Ça s'insère parfaitement. Non, franchement, bonne note. Très beau petit véhicule, à pas cher, dans vraiment une boîte mais juste magnifique. Voilà. Alors, historiquement, le Jet Sled, voilà, on a tendance un petit peu à confondre le nom. C'est le premier véhicule de la gamme Maître de l'Univers Vintage, mais c'était pas du tout ça. En fait, c'était le Battle Ram, qui était en 2 parties. Donc, il y avait un char à l'arrière, et cette partie-là qui se démontait et qui servait de véhicule volant, d'aéronef, entre guillemets, qu'on retrouve aussi facilement dans le dessin animé. Le Battle Ram, on ne voit pas dans le dessin animé, mais ça, on voit partout dans le dessin animé. Voilà. Et c'est dommage, là, Mattel, ce serait bien qu'il nous fasse justement le char. Et ça pourrait être par exemple une partie qui s'emboîte dans le char. Parce que donc du coup, ça fait 4 ans qu'on n'a pas de réponse à ça. Ce serait pas mal. Allez, on va faire descendre ce chenapan d'ici et je vais vous montrer une de mes astuces préférées. On va retrouver dans les boîtes, dans les inserts qui maintiennent les personnages, des élastiques comme ceux-là, dans toute la gamme ou presque. Bien que parfois ils sont pas là, et à la place on a des choses comme ça, donc on ne peut pas faire grand chose. Hop. Ce qu'on aimait bien dans le Prince Adam 2019, on peut les comparer d'ailleurs vite fait, ils sont très beaux tous les deux, c'est qu'il a une ceinture, et que cette ceinture peut servir à maintenir l'épée. Ici c'est pas le cas. La ceinture elle est designée dans la veste. Alors l'idée d'utiliser ceci, hop, ça c'est une idée à moi. On place l'élastique gentiment comme ça, on va le coincer comme ceci et réintroduire ça. Je pense que là vous avez compris où est-ce que je veux en venir. J'espère que c'est l'élastique de la bonne taille, il y a plusieurs tailles. Faut pas en prendre un trop serré pour pas laisser de marque sur la veste. Puis il faut que ça soit confortable pour Adam. Donc là c'est ni vu ni connu, là c'est propre. D'accord, on peut absolument rien soupçonner d'ailleurs, puisque les élastiques passent en dessous.
De face, on peut rien soupçonner. À l'arrière, évidemment, on va le voir, c'est très élégant. Pas de problème avec ça, ça se met bien, ça se met en place. Et l'idée, donc, c'est de pouvoir lui glisser son épée. Et voilà. Et là, du coup, le Adam 2020 n'a plus vraiment de raison d'être jaloux du Adam 2019. En dehors de la couleur de la tunique. Voilà, de belles choses. La couleur de la peau n'est pas la même. Ça se voit. On peut essayer, on peut comparer aussi avec différentes tonalités. Avec différents éclairages. Voilà, en éclairage naturel. Sinon, c'est la même sculpture, les mêmes cheveux, la même peinture pour les sourcils et les yeux. Et les dents aussi, du coup. Voilà, on est au top, hein. Franchement, bonne note. Et comparé aussi... Voilà pour cette fin de gamme. Master of the Universe Origins. Pardon, pas fin de gamme, fin de vague. Voilà pour cette fin de vague. Hop. Merci Adam. On va le laisser sur son véhicule. Du coup, une première vague, donc on va dire 7 figurines, une créature. Voilà, qui va dans le bon sens. Une créature, un véhicule. Voilà, on prend les grises quand même chez Mattel. Hein. Du coup, c'est une vague assez fournie. Je veux dire, il y a pas, c'est pas juste les deux protagonistes. Et on a des figurines de qualité, des boîtes de qualité, des blisters de qualité. Ça fait plaisir pour le retour des maîtres de l'univers après presque 40 ans. Et on a hâte de voir un petit peu ce que va donner la seconde vague. Merci à vous qui m'avez suivi au travers ces vidéos. Donc on est sur 8 vidéos pour la vague 1. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu tout ce que vous pensez. Il y a pas mal de gens qui le font. Je réponds, j'ai même eu des messages en privé. Je répondrai à tout ça très bientôt. Du coup, c'est encourageant, ça me fait plaisir. Moi, j'aimais faire les vidéos review sur la chaîne de mon ami Jerry, Mortal G. Et du coup, voilà, là, je reprends après beaucoup de péripéties. Et j'espère que ça vous apporte quelque chose. Vous perdez pas trop de temps à regarder mes bêtises. Et à bientôt pour la seconde vague, voire d'autres petites surprises. En tous les cas, Adam et moi vous remercions et à très vite.